chers disciples, merci de nous rejoindre pour la parole du jour qui aujourd'hui se trouve dans Jacques, chapitre 5, les versets 7 à 12. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, quand le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Dans ces 4 versets, Jacques va dire 4 fois le mot frère, comme pour nous dire toute son affection et aussi pour nous exhorter. Il y a 4 exhortations qu'il va faire, 2 sous la forme négative et 2 sous la forme positive. Dans ce verset 7, soyez donc patients. Le mot patient est le même mot qui est utilisé dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. L'ima l'amour que vous connaissez, l'amour est patient. Je reviens dessus dans quelques minutes. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Le laboureur, donc le planteur, attend le précieux fruit de la terre, prenant patience, il prend patience, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Alors, dans la Palestine, la côte ben israélite type est vive, la terre type plutôt rocailleuse. Et tu en as 2 saisons de pluie. Une première saison qui tient en avril et une deuxième saison en octobre. La première pluie de avril, c'était pour la germination. Donc, le planteur répand cette semence et cette attend qu'il la semence sortie de la terre. La deuxième pluie, que la Bible appelle la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie qui vient en octobre pour la croissance de ces plantes pour qu'ils se portent fruits. Alors, planteur, tu connais qu'ils utilisent à attendre la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison en octobre, qui termine le travail qui commencé en avril avec la pluie de la première saison. Entre, planteur, tu patient. Alors, la justification, c'est notre germination, nous sortis de la terre, avec la pluie de la première saison. La sanctification, c'est notre croissance, lorsqu'il nous porte fruit. Et ça, c'est la pluie de l'arrière-saison. Les 2, nous devons entendre ça du Seigneur, parce que le texte dit à nous, jusqu'à ce qu'ils aient reçu, donc c'est un don du Seigneur. Nous n'avons aucun contrôle là. La sanctification et la justification, c'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes capables d'attendre avec patience et nous sommes capables de demander à Dieu, sauve-nous et aide-nous à grandir et à porter fruit. Ensuite, le texte pour dire nous, le verset pour dire nous, ne vous plaignez pas les uns des autres. Alors pendant ce temps de confinement, c'est une tentation. Alors qu'il nous peut trouver nos camarades tous les jours et la tentation là qui nous commence plaindre les uns des autres, nous trouve défauts les uns des autres et nous commence critiquer. Mais c'est intéressant de voir que Jacques pour exhorter nous là dans le contexte de la patience. Quand nous sommes impatients, nous avons tendance pour faire preuve d'un manque d'amour. La patience, tout comme l'amour, c'est un des fruits de l'esprit. Donc, nous sommes capables de demander à Dieu la patience et l'amour pour qu'il ne nous pas plaigne les uns des autres. Moi termine avec versets 10 et 11 qui pour parle de prophète qui peut dire nous à nous rappeler notre patience et notre souffrance. Mais pour un prophète qui peut mentionner particulièrement c'est Job. Jacques pour mentionner nous Job pour qu'il ne pas oublier que même si la situation semble catastrophique autour de nous, la situation semble sans espoir, le Seigneur, il est plein de miséricorde et de compassion.
Quand nous rappelle la fin de Job, nous capables trouvent comment bon Dieu est miséricordieux, comment il est rempli de compassion et il y a un bon Dieu fidèle. Me laisse ça quelques versets là qui y apportent l'encouragement qu'ils ont besoin pour sa nouvelle journée. À nous prier ensemble. Seigneur, merci de te rappeler nous ce matin de la patience. Nous demandons-toi, donne-nous la même patience qui Job inéna dans nos belles épreuves et dans nos souffrances. Nous demandons aussi la pluie de la première et de l'arrière saison, qui te sauve nous, qui te aide nous pour grandir et pour porter ben fruit à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.